Bonjour, ici c'est l'équipe de WeShare à Montréal. On va passer un petit peu de temps avec vous pour inaugurer la session d'interview qui va être enregistrée avec tout l'écosystème collaboratif de Montréal. On va faire l'exercice avec nous-mêmes pour commencer, pour présenter un petit peu WeShare et puis pour donner un exemple de ce que sera cet enregistrement et qu'on va diffuser régulièrement. Alors je m'appelle Alexandre, je suis ici avec Stéphanie et Tibi. On est le noyau de WeShare à Montréal et on va se présenter tout en disant ce qui pour nous est l'économie collaborative à Montréal et pourquoi on a choisi de s'impliquer pour qu'elle se développe ici. Je vais commencer en posant une question à Stéphanie. L'enregistrement se fera en français et en anglais puisque les deux langues sont présentées dans la communauté. So, hi Steph. What does the sharing economy mean to you? Alrighty. Hi, Alex. I think the sharing economy represents to me one of many entrees into a better future for the world, for humans, etc., but a way that we can transition into the type of economy, to the type of community, to the type of city life, especially, that we feel like will help us address a lot of challenges that we're facing now and to create a more harmonious, diverse economy as well. Let's see, we can move it on. I'll ask Tibi a question. Tibi, qu'est-ce que te motive à t'investir pour l'économie de partage? Tout d'abord, c'est une conviction que j'ai, que cette économie de partage est en train de faire du chemin un peu partout. Donc, pour moi, c'est assez évident de s'investir dans quelque chose qui a de l'avenir. Comme tu le disais bien, Stéphanie, ça nous permet de créer une société plus humaine. Je m'investis personnellement aussi parce que je crois qu'il s'agit là des opportunités que nous avons. Donc, il y a des arguments économiques comme des arguments éthiques et moraux ou écologiques. Donc, je pense que oui, c'est aussi une opportunité pour mieux vivre en tant qu'individu, élever une famille, si on s'embarque là-dedans. Je participe aussi, donc si on prend le volet écologique, je pense qu'on peut faire plus avec du moins. Avec l'économie de partage, on partage des ressources. Par exemple, on fait du covoiturage ou on se partage les électroménagers à la maison. Il y a plein d'exemples qu'on peut nommer. Donc, on finit par utiliser moins de choses, par jeter moins de choses, par produire moins de déchets, par polluer moins. Donc, c'est ça pour l'instant. Et là, je vais poser une question à Alex. Quel défi veux-tu relever par ta participation à cette économie de partage? En particulier en essayant de lancer WeShare à Montréal, parce que quand moi je suis arrivé au Québec, il y a de ça un an et demi, 2 ans, je me suis rendu compte très rapidement que l'écosystème à Montréal en particulier d'économie collaborative était particulièrement dynamique, qui était très dense, qui était très avancé, mais que les initiatives étaient un petit peu toutes concurrentes, étaient chacun un petit peu dans leur coin, ne se parlaient pas beaucoup. Donc le principal challenge qu'on a envie de réaliser ici, c'est d'arriver à créer du lien entre ces initiatives, parce que l'économie collaborative, pour moi, n'a de sens que si elle est dans un écosystème qui est cohérent, que derrière les citoyens de Montréal pourront avoir accès à un écosystème qui est pertinent, qui fonctionne ensemble, qui réfléchit ensemble à comment il peut se développer à Montréal. Parce que même si on participe d'un mouvement de transition qui est mondial, il y a partout dans le monde des initiatives collaboratives qui voient le jour. Il y a des acteurs mondiaux qui voient le jour aussi et qui commencent à dominer un petit peu le marché. Mais il y a quand même des spécificités locales et Montréal est un endroit dans lequel il y a des spécificités auxquelles on doit tenir compte. Et les meilleures personnes qui peuvent faire émerger ces spécificités locales, c'est les acteurs locaux de Montréal. C'est les acteurs qui agissent déjà sur le collaboratif à Montréal. Donc maintenant, je vais reposer une question à Steph pour avancer. So, what impact would you like to have on Montreal within WeShare? Well, WeShare, we've established a few goals and prerogatives for our work here, and I think it comes down to 3 goals, really.
We are very much hopeful and intend to really propel the collaboration and the self-awareness of all of the participants in the collaborative economy in Montreal. There are dozens and dozens of initiatives and people and projects that we've become aware of, and we want to build a sense of community within this ecosystem and to really help all of us leverage our own resources so that we can build this economy even stronger. And then to follow on to that, we really want to propel participation in the sharing economy or the collaborative economy, whichever one you want to call it, by both Francophone and Anglophone across Montreal, young and old, really getting this to become a really viable option for how people engage with their neighbors, with their groceries, with their tools, etc. That it should just be something that is normal, considered just another option. And then I think the third aspect that we're really hoping to have as an impact on Montreal is outside of Montreal, we want people to recognize that Montreal is a city full of sharing, and that it becomes recognized as a leader, as a city with a vision of its own in terms of what sharing looks like and what that future can be for a city. And I think we've got some good plans in the works to help move these things along. So we're pretty excited to move towards these goals. Well, TB, here, I'll ask another question of you then and keep this going to follow on to the question that I just asked or answered about what we plan to do. À ton avis, de quoi l'économie du partage a-t-elle besoin pour se développer à Montréal? Tout d'abord, je pense qu'il faut commencer par l'information et c'est un peu le rôle qu'on se donne à travers cette organisation WeShare à Montréal. Donc, on doit informer les gens qu'est-ce que c'est que cette économie de partage. Et une fois que le message passe, je pense que c'est de plus en plus facile en ce moment d'avoir des repères de l'économie de partage. On a beaucoup d'exemples, des plateformes qui offrent c'est des systèmes de troc, des systèmes de partage d'appartements, de partage d'outils. Donc, on a de plus en plus de repères. Mais il reste quand même qu'il y a un gros travail d'information à faire. Ensuite, je pense qu'un autre problème important, c'est la culture. Il faut penser et il faut vivre le partage. Il faut intégrer profondément les raisons pourquoi est-ce qu'on partage. Il faut qu'on prenne plaisir à partager. Il faut que le partage et la collaboration, ça devienne une seconde nature. Et donc, il y a un travail au niveau de la culture. Ensuite, pour mettre en place ces mécanismes de partage, on a besoin de plateformes. Donc, Montréal a besoin d'investir énormément dans les plateformes de partage. Ça peut être des applications web, mais ça peut être aussi, il y a aussi des plateformes de partage qui ne sont pas technologiques du tout, comme par exemple les petites bibliothèques qu'on trouve dans les quartiers, la petite boîte où les gens mettent des livres à la disposition d'autres gens, et de cette façon-là, on partage du matériel sans nécessairement aller sur l'Internet. Donc, mettre en place ces infrastructures-là. Je pense aussi qu'on doit travailler au niveau de la gouvernance des organisations qui opèrent une certaine fonction de partage, mais aussi au niveau de la ville. Exemple concret, on partage la rue entre la bicyclette et la voiture. Je pense que Montréal fait déjà un bon travail. Covoiturage, je pense que il y a un débat public assez intéressant en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec Uber qui arrive avec leur nouveau système de covoiturage payant, hein? Donc, on a besoin de gouvernance à différents niveaux. Comment est-ce qu'on intègre cette économie de partage, cette économie collaborative, politiquement parlant? Et voilà. Alex, tu peux continuer. Je peux poser une question. Est-ce que tu connais des projets dans l'économie de partage à Montréal et quels sont ceux qui t'inspirent le plus? Alors oui, on connaît énormément de projets d'économie de partage à Montréal. On a bien sûr commencé à aller à la rencontre des citoyens pour avoir un peu la liste des initiatives qui commençaient à émerger ici et quelles sont les initiatives que les citoyens utilisent déjà pour partager à Montréal. Je vais profiter de
cette tribune pour faire un appel à certaines des initiatives les plus marquantes pour les inviter à participer avec nous à cette communauté d'initiatives collaboratives qu'on souhaite lancer. C'était d'abord E180, qui est une des plateformes les plus marquantes à Montréal sur le partage de la connaissance, qui est un des partages les plus importants, à mon sens, arriver à être capable d'identifier dans chaque personne, dans chaque pair qui vit autour de nous, ce qu'il peut nous apporter, et être capable de lui demander simplement de nous apporter des réponses à nos questions sur un sujet particulier. Puis nous, être capable aussi, c'est pas facile, de savoir ce que nous, on peut apporter à notre communauté, et puis ce qu'on peut être capable de diffuser comme information et comme connaissance. Une deuxième initiative, ça pourrait être Troc tes trucs, par exemple, qui a commencé déjà en 2005-2006, bien avant qu'on commence à parler d'économie du partage, et qui est cette explosion des plateformes capitalistiques qui arrivent un petit peu partout autour de nous. Troc tes trucs, c'est une initiative dans laquelle on peut juste échanger des choses. C'est un peu la base du partage. On aimerait beaucoup que cette initiative rejoigne le mouvement. Il en existe d'autres. Il existe Joatu sur le plateau qui crée une communauté de partage de services, mais qui apporte quelque chose de nouveau, qui est une monnaie virtuelle qui n'accourt que dans votre communauté. Si on ne peut pas échanger un service contre un service, et ben si on a donné un service, on a une monnaie qui va pouvoir être utilisée pour avoir un autre service à l'intérieur même de notre communauté. Voilà, juste 3 initiatives. Il y a beaucoup d'espaces de coworking à Montréal. On va penser par exemple à l'Esplanade, qui a fait parler d'elle ces derniers temps. Espace de coworking pour entreprises sociales. Voilà un petit peu les premières initiatives avec lesquelles on pourrait avoir envie de travailler. Donc on va essayer de les contacter dans les prochaines semaines pour voir si on peut créer cette communauté avec eux. Ce sera un plaisir en tout cas. Ben voilà, merci à tous les deux de vous être prêtés au jeu. Donc aujourd'hui on était tous les trois impliqués dans WeShare. Les prochains enregistrements se feront plutôt sur un mode de discussion avec d'autres initiatives, celles qu'on a citées, mais également bien d'autres. Et puis on espère grâce à ça pouvoir vous donner un petit peu plus d'informations sur ce qui se fait déjà à Montréal et ce qui pourrait se faire demain. Merci Alex. Merci.